Frères et sœurs, bonjour. Comme vous le savez, la fédération a envoyé une lettre pour demander à toutes les églises de fermer leurs portes pour suivre les instructions du ministère de la Santé en raison de cette pandémie de coronavirus qui touche le pays. Donc, je souhaite en ce moment euh, que vous vous portez bien et par la grâce de Dieu, on continue à prier. Par contre, l'Église n'est pas en vacances. On va quand même faire quelques rencontres. On va les faire en ligne, virtuellement, sur une plateforme qui va quand même nous donner l'impression quand même d'être ensemble. On pourra se voir. Donc, vous pourrez utiliser cette plateforme sur votre ordinateur, mais cette vidéo concerne les gens qui veulent l'installer sur leur téléphone portable, sur les téléphones intelligents. Donc, beaucoup d'entre vous, vous êtes capables de le faire sans aide, mais certaines personnes auraient besoin d'aide. Pour les personnes qui ont besoin d'aide à faire cette installation, c'est pas difficile, on va s'y prendre. Donc, on va commencer par, vous allez sur votre téléphone, il faut spécifier que ces instructions, c'est pour un téléphone Android, j'utilise un téléphone Android. Si vous avez un iPhone, ça s'applique un petit peu généralement, c'est la même idée. On s'en va dans le Play Store pour Android. Pour iPhone, c'est Apple Store. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé un iPhone. Donc, on va dans le Play Store. Dans les applications qui sont ici, dans le Play Store, c'est ce triangle avec plusieurs couleurs. Donc, on clique dessus. Et l'application qu'on va utiliser pour l'instant, ça s'appelle Zoom. Donc, on clique dans la recherche. On tape dans la recherche et on va taper Zoom, Z-O-O-M. Vous pouvez le voir, il est déjà ici dans ma liste. Mais je vais taper, si vous ne l'avez pas, on tape Z-O-O-M. OK, et puis on clique sur la recherche. Et ça va, la première option que ça donne Zoom Cloud Meetings. Donc, c'est fait pour des réunions à distance. Comme vous pouvez le voir dans ces petites publicités qui sont en train de montrer. Donc, la prochaine chose qu'on fait, on clique le bouton vert qui dit installer. On clique installer. Donc, selon la quantité de mémoire disponible dans votre téléphone, ça va prendre plus ou moins de temps que le mien. Mon téléphone est un peu chargé. Donc, ça va prendre du temps pour l'installer. Donc, au moment où l'installation finit, on va être capable d'ouvrir l'application et de l'utiliser. Donc, comment ça marche? Vous allez recevoir un code pour les réunions. Et quand vous ouvrez votre application, vous entrez le code tout simplement. Et puis, vous allez être connecté à la salle de réunion. Vous pourrez voir les personnes qui présentent et les autres participants aussi en même temps. Donc, c'est en train de s'installer. On attend que l'installation complète. Aussitôt l'installation complétée, on va passer à travers les instructions pour se connecter à une réunion. Voilà, c'est fini. Donc, quand c'est fini, ça va dire Open ou bien ouvrir si votre téléphone est en français. Je clique Open pour ouvrir l'application. L'application a besoin d'utiliser votre microphone et votre caméra sur le téléphone. Et l'application va demander la permission. Voilà. Donc, moi, j'ai un compte. Vous pouvez créer un compte. C'est marqué Sign Up pour créer un compte ou bien Sign In pour vous connecter à votre compte. Mais vous pouvez quand même participer à une réunion sans créer un compte. Ce qu'il vous faut, c'est le code de la réunion. Par exemple, je vais mettre joindre une réunion. Join a meeting, la grosse barre bleue au milieu, c'est pour participer à une réunion. Donc, je clique Join a meeting. OK. Donc, ça me demande le code de la réunion. Donc, ne vous occupez pas de ça. Ça, c'est pour les mots de passe.
je vais essayer de regarder. J'avais participé à une réunion déjà. Je ne me rappelle plus du code. Ok, ça ne garde plus le code de la réunion. Laissez-moi mettre par exemple un code fictif. Ils sont de 9 caractères par exemple. Quand on finit d'entrer le code, 9 caractères, vous cliquez le bouton Join Meeting. Qu'est-ce que ça va demander? Ça va, quand on clique Join Meeting, si la réunion existe, si la réunion existe, voilà, ça me dit que cet identifiant de réunion n'est pas valide. Donc, il faut que je trouve un autre. Je vais chercher juste un instant. Je clique OK. Donc, ça, c'est pas un code valide. Je vais chercher un code valide que j'avais utilisé récemment pour essayer de me connecter à une réunion, à une vraie réunion sur Zoom. C'est moi. Juste un instant. Réunion. OK. Réunion. Invitation. OK. Donc, je vais chercher un code pour une réunion pour une réunion qui a déjà passé. Je veux juste avoir le code. OK, donc j'ai le code 145017101. Voilà, donc je vais entrer le code pour une réunion. Je fais encore, je clique la grosse barre bleue qui dit Join a meeting ou bien participer à une réunion en français. OK, et il faut entrer le code. Donc le code c'est 145017101. Ok, donc cette réunion est déjà finie. Je ne sais pas si ça va me laisser connecter. On va essayer. Maintenant, clique Join Meeting. Préparer, connecter. Ok, voilà. Maintenant, ça va me demander l'application. La première fois que vous connectez, ça va demander les permissions. Les permissions pour utiliser votre caméra et votre microphone pour le téléphone. Ok, donc ça dit Please allow Zoom access permission. Je clique ce bouton. Il dit c'est correct. La première permission, c'est pour enregistrer, pour le son. Donc ça, c'est pour le microphone, comme vous voyez le petit signe ici. Donc je vais cliquer Allow. Donc à ce moment, je suis prêt à participer à une réunion. Je vais voir les gens qui sont dans une réunion, qui sont dans cette réunion-là, et les gens pourraient me voir aussi. Donc ça va montrer le modèle de votre téléphone. La deuxième chose, la deuxième permission, c'est pour la vidéo. Vous allez voir, en partant de la gauche en bas, il y a le logo, le signe d'une petite caméra avec une barre passée dessus. Ça veut dire que l'application n'est pas en train d'utiliser la caméra présentement. Donc, on va taper sur la caméra. Ensuite, ça va demander la permission. Ça se fait seulement la première fois que vous devez connecter à une réunion. Après ça, deuxième fois, troisième fois et énième fois, ça ne demande plus. On avait déjà enregistré les permissions. On n'a pas besoin de les mettre. OK, donc je tape sur la vidéo, Start Vidéo, et puis ça me demande la permission. Je clique Allow ou bien OK, n'importe quoi. L'option qui dit Deny, ça c'est pour refuser. Donc, je dis Allow. Et puis, à partir de là, la vidéo paraît. Voilà. Donc, je peux me voir. Je peux voir les autres personnes qui sont connectées à la réunion. Comme ça, on peut se voir et participer ensemble aux réunions de prière, aux réunions du comité ou n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est ainsi que ça marche. Et quand c'est le temps de quitter la réunion, quand la réunion est finie, la personne qui préside la réunion peut juste fermer et puis ça va fermer tout seul. Ou bien il y a un bouton qui est marqué en rouge, en haut et à droite,
c'est marqué leave dans mon cas parce que c'est en anglais. En français, ça va peut-être dire quitter pour quitter la réunion. Donc, pour quitter la réunion, je clique leave. Voilà. Donc, ça va fermer l'application. Et puis, on quitte la réunion priorité. Donc, je clique leave. Voilà. Ça confirme que je veux quitter la réunion. Je dis oui, leave meeting. Et puis, c'est fini. L'application est fermée. Je ferme mon téléphone et la prochaine fois que je veux utiliser l'application pour une prochaine réunion, je vais chercher l'application Zoom. Donc, Zoom, le caméra blanc dans le carré bleu. Et puis, je clique Zoom, je clique Join a Meeting pour participer à la réunion. Aussi simple que ça. Donc, j'espère que cette vidéo pourra aider quelqu'un à se connecter et ainsi vous pourrez participer avec nous dans les quelques réunions virtuelles que nous allons avoir. Ainsi, nous aurons quand même l'impression d'être ensemble physiquement et nous prions le Seigneur pour que ce fléau atteigne la pente descendante et que les choses puissent retourner à la normale. Merci beaucoup d'avoir suivi ces instructions. J'espère que ça aide. Et au plaisir de se revoir quand Dieu le permettra. On continue à prier, on continue à rester positif, car le Seigneur ne veut pas que nous vivions dans la crainte. Merci beaucoup. Soyez bénis. Bye bye.